C'est le week-end de Pâques que la maison Veuve Amiot avait choisi pour organiser ses portes ouvertes. Un événement important car c'était aussi le 130e anniversaire de celle-ci. Un public nombreux a répondu à l'appel, a pu visiter les caves, mais aussi participer à 4 dégustations lors de cette visite. Une visite exceptionnelle, car menée par une Elisabeth Amiot revenue parmi nous pour cette occasion. Bonjour, je suis Elisabeth Amiot. Je suis née le 25 décembre 1837. Mon mari, Armand Amiot, fut le fondateur d'une maison de vin mousseux. Mon cher époux est décédé à notre domicile, rue de Poitiers, le 6 décembre 1882. C'est 2 ans après sa disparition, en 1884, que j'ai décidé de fonder ma propre société, sous le nom de Veuve Amiot. Je suis la maîtresse des lieux. J'ai pour collaborateur mon gendre, Monsieur Girard, et comme associé mon fils aîné Maurice. Si vous le voulez bien, nous allons vous expliquer les étapes de la méthode traditionnelle et vous présenter la maison. Pour ce faire, je vous remets entre les mains de Colette et Marie qui se feront un plaisir de vous guider tout au long de la visite. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. On va procéder à la mise en bouteille sur cette chaîne de production-là, et au moment de la mise en bouteille, on va ajouter au vin de base ce qu'on appelle la liqueur de tirage. C'est une liqueur qui est composée de sucre et de levure, et c'est elle qui va permettre de provoquer la seconde fermentation dans la bouteille, ce qu'on appelle aussi la prise de mousse. Une fois qu'on aura fait la mise en bouteille, on va placer provisoirement sur chaque bouteille une capsule métallique provisoire qui sera enlevée à la fin de l'élaboration pour être remplacée par le bouchon de liège définitif. La visite s'est poursuivie dans les galeries. Et l'on a pu aussi admirer du matériel ancien. Tout en prenant connaissance des méthodes de fabrication. Assemblage, tirage, prise de mousse, remuage, dégorgement, dosage, habillage. Grand-père et... Bah, croyez-moi, ça envoie du pâté, hein, comme on dit au terroir. La démarche humaniste de l'entreprise fut aussi présentée par Elisabeth. Ah, Maurice, mon fils, je ne vous avais pas vu. Oui, en effet, mais depuis quelques jours, je vous sens préoccupé, soucieux, absorbé. Dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez raison, j'ai quelques préoccupations. Quelles sont-elles, peut-être? Puis-je vous aider? Peut-être le pouvez-vous, en effet. Comme vous le savez, nous avons dans la société un grand nombre d'ouvriers. Ils sont très bien payés et qualifiés. Ils font un travail de qualité. Cela est vrai, mais nous pouvons d'ailleurs en être fiers. Oui, certes, Maurice, certes, mais vous n'êtes pas sans savoir que le travail ne manque pas dans la région. Surtout pour des ouvriers qualifiés. Je ne voudrais pas qu'ils songent à quitter notre maison. Et pourquoi pensez-vous qu'ils songeraient à nous quitter? Ils sont très bien ici, n'est-ce pas? Tenez par exemple, je viens de rencontrer M. Gaston, le remueur. C'est un homme d'une très grande capacité. Mais le pauvre est épuisé et souffre des articulations. Comment? Il ne se plaint pas, non, et continue de travailler avec la même vigueur, comme si de rien n'était. Ceci est fort bien. Oui, bien entendu. Mais vous connaissez nos rythmes, nos rendements, nos exigences pour honorer nos prestigieuses commandes. Avec la somme de travail qu'il faut fournir, je ne crains de trop les épuiser. Nous devons nous assurer leur fidélité. Je dois trouver un moyen de les récompenser, de leur apporter un confort, une qualité de vie et de travail qu'aucune autre maison ne pourra leur offrir. Et qu'avez-vous en tête, mère? Voilà mon idée. Je compte mettre à disposition des jardins pour les ouvriers, à verser aux familles des aides familiales pour les soutenir, créer une crèche pour accueillir les jeunes enfants de nos salariés. Qu'en dites-vous? Je ne sais que dire, mère, je reconnais bien là votre humanité.
L'idée est novatrice, mais peut-on la réaliser? Nous devons nous y employer pour le bien-être de nos ouvriers et de notre société. Vous avez raison, mère. En effet, notre entreprise est en plein développement, en pleine évolution. Tenez par exemple la cuvée Rose by Veuve Amiot, créée en janvier 2014. Comme vous le voyez, c'est en effet tout récent. Nous continuons à créer de nouvelles cuvées aussi délicieuses que raffinées. Je vous en prie, mes amis, approchez-vous pour justement la goûter. Marie et Colette vont se dépêcher Vous avez raison, de les mon servir. fils.